Bonjour tout le monde. Ah, merci Samuel. Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Dieu est là. Amen. Et nous allons chanter des beaux cantiques, des beaux chants. En tradition oblige, je dirais presque. Mais c'est bientôt Noël, donc ce culte sera un culte de Noël. Voilà, pour célébrer la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. Amen. Et on va commencer par ce premier chant qui dit Noël, Noël, un Sauveur nous est né. Chantons Noël. Vraiment, bénissons ce jour où le Seigneur est venu pour nous, est descendu des cieux pour nous, pour ce plan prévu par Dieu, pour qu'il puisse ôter le péché de l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons marcher libres, ôter de toute souillure, lorsque nous acceptons de suivre le Seigneur, d'accepter ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alors, frères et sœurs, chers amis, chantons ensemble Noël. Amen. Le premier Noël chanté par les anges du ciel, fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès de rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Et le vent, les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillant, la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertie, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus, firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la lyre et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Amen, un Sauveur nous est né. Oui, que son nom puisse être béni ce matin. Oh Seigneur, quelle grâce nous avons. Ce Sauveur nous est donné par amour. Jésus s'est fait notre frère. Dieu est venu sur terre, il s'est fait notre frère. Et ce Sauveur nous a été donné. C'est un don de Dieu que nous avons connu, que nous connaissons aujourd'hui. Le plus beau des cadeaux que vous puissiez avoir aujourd'hui, c'est le Seigneur. Amen. Le don parfait de Dieu pour l'humanité. Amen. Alléluia. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu et sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son
pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Amen. Un sauveur nous est donné. En ce Noël, Jésus est né. Oui, Mage d'Orient, ce chant qui nous dit Mage d'Orient, adorez l'enfant. Et frères et sœurs, nous aussi nous pouvons adorer notre Dieu. Nous pouvons le remercier, le bénir. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Seigneur est parmi nous ce matin par son esprit. Il nous a rachetés, délivrés de nos péchés. Il a délié nos langues. Il nous donne la possibilité d'élever nos voix et de bénir son saint nom. Amen. Noël, Jésus est né, la lumière resplendit. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile brille. Mage d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'éternel, chantons. Jésus, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous, Seigneur, et nous voulons t'adorer, Seigneur, comme ces mages qui sont venus jusqu'à toi, Seigneur, te donner l'or, l'encens et la myrrhe, Seigneur, ces richesses. Nous voulons nous aussi te donner notre richesse, notre voix, notre louange, notre adoration, Seigneur. Toi qui es venu sur cette terre porter le poids de nos péchés, le poids de nos fautes, Seigneur, ce qui nous rendait indignes de Dieu, Seigneur. Tu as porté toutes ces choses et tu as vaincu la mort, toutes ces choses à la croix. Oh Seigneur, je veux te bénir, te louer, t'adorer, Seigneur, te remercier. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons une fête pour célébrer ce moment, mon Dieu, non pas comme
comme une tradition, Seigneur, d'homme, mais au contraire, pour se rappeler ce que tu as fait pour nous, ce que tu as accompli, Seigneur. Tu es né sur cette terre, Seigneur, tu as vécu comme un homme, et tu as été pleinement de Dieu, Seigneur. Alors je veux vraiment te bénir, te louer, te remercier, acclamer, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Reçois toute notre adoration, toute notre louange, toute notre considération ce matin, parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel, et tu vis, et tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors toi, Emmanuel, toi, Jésus, Seigneur, sois acclamé par ton peuple. Amen. Oh, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Oh Seigneur, tu es si merveilleux. Père éternel, quelle grâce et quel privilège tu nous as donné à nous, tes enfants, de pouvoir fêter ensemble Noël. Parce que pour nous, Père, c'est la révélation que tu as envoyé Jésus, ton Fils. C'est vrai pour nos péchés, pour nous secourir. C'est vrai, Père, je n'ai ni or, ni argent, je n'ai ni mire. Mais la seule chose que j'ai, c'est mon cœur. Et mon cœur est tout pour toi. Alors ce matin, à toi soit la gloire, l'honneur, toutes choses pour toi, mon Dieu. Amen. Nous sommes dans ta maison ce matin, c'est pour pouvoir exprimer, Seigneur, la reconnaissance de notre âme, de notre cœur. Et nous sommes là, ce n'est pas un effet de ta grâce, parce que tu étais là avant nous. Seigneur, tu veilles sur nous. Seigneur, nous sommes tes enfants. Alléluia, Jésus. Et c'est vrai, tu as donné ton Fils bien-aimé, afin, Seigneur, que nous soyons rachetés. Seigneur, et c'est par le sang de Jésus que nous avons accès au trône de Dieu. Et ce matin, c'est auprès du trône de Dieu que je vais élever mon cœur et ma voix pour te dire, oh Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es fort, tu es glorieux, tu es notre Père céleste, en qui nous nous confions. Merci Jésus, merci d'avoir accepté, d'avoir pris ma place. Seigneur, merci. Amen. Amen. Père de gloire, Père éternel, nous voulons encore te bénir ce matin, ô éternel, comme tu sais d'habitude. Seigneur de gloire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de la proximité une paix sans le trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Merci Éternel, parce que tu as accompli en Christ Jésus. Tu nous as donné Jésus, Seigneur. Tu nous as rachetés. Merci, tu nous as délivrés des ténèbres, Seigneur. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, nous ne sommes plus des étrangers, Seigneur, mais nous sommes des citoyens du royaume, ô Éternel. Qui nous a rachetés par le sang de ton Fils, Seigneur. Nous t'appartenons, ô mon Dieu. Nous sommes tes propriétés, ô Éternel. Sois loué, sois exalté, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas me taire ce matin, mais je veux t'apporter ma louange, mon adoration, ma reconnaissance. En ces jours, nous faisons Noël, Seigneur, je veux m'unir à ces voix qui s'élèvent vers toi, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Reçois la louange de mon cœur, reçois l'adoration de mon âme, Seigneur. Reçois aussi ma vie ce matin. Reçois l'honneur et la louange, Seigneur. Amen. On va chanter la gloire de Dieu encore ce matin, avec ce chant qui dit Gloria in excelsis Deo. On n'a pas l'habitude de faire du latin. C'est bizarre, hein? Ça veut dire gloire au Dieu très haut, gloire à Dieu. Alors, comme on dit ce chant, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et nous allons participer à cela, nous allons aussi chanter, nous allons participer à la louange. Nous connaissons la louange, nous savons ce qu'il faut dire au Seigneur. Seigneur, je t'aime, je t'adore, merci Jésus. Amen. Gloire à toi, Dieu très haut. Amen. Les anges dans le
campagne, entendre les lignes des cieux, et les côtes de nos montagnes redisent ce chant mélodieux. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Dans l'humilité profonde où tu parais à nos yeux, pour te louer que du monde, nous revenons ce chant joyeux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Déjà dans la bouche de l'ange, par les hymnes des chérubins, les hommes savent les louanges qui se chantent par les divins. Gloria in excelsis Deo. Amen. In excelsis Deo. Et gloire à toi Jésus, gloire à toi Dieu très haut. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux Christ. Oh oui, quelques-uns élèvent la voix en l'honneur de l'Éternel et en l'honneur de leur Dieu ce matin. Amen. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Quelle joie, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège nous avons de pouvoir te souhaiter ton anniversaire. Tu es né et tu vis, Seigneur. C'est un bonheur ineffable, un bonheur ineffable pour moi, de mon Père, de savoir que tu es vivant, que tu es tout-puissant, suffisant, merveilleux, et que je peux élever ma voix. Je suis rien, Seigneur. Rien du tout. Et tu m'as tout donné. Tu m'as élevé, tu m'as donné, tu m'as béni, tu m'aimes, Seigneur. Ça, c'est ma joie, c'est ça, Seigneur. C'est que tu m'aimes tel que je suis. Je peux venir, je peux m'approcher de toi. Je peux te demander, comme pour montrer mon papa, mon papa. Je t'aime. Je sais que l'amour que tu as mis dans le cœur de mon cœur. Merci. Merci de toute mon âme. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons tous ensemble dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être apportée. Merci de nous avoir gardés tous pendant cette semaine. Amen. Pendant ces temps où nous allons tous nous échanger nos cadeaux, Père éternel, c'est toi qui nous as fait le plus beau cadeau, Père éternel, en donnant ta vie sur la croix, Père éternel. Merci parce que grâce à toi, j'ai la vie. Merci parce que grâce à toi, ma vie a changé, Seigneur Jésus. Tu as fait un renouveau, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu m'as
Amen. Merci pour ton amour, ta patience envers moi, Père éternel. Merci parce que même si je chute, ou même si j'ai tendance des fois à faiblir, tu es là, Seigneur. Alléluia. Et merci, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que cette vie, je la dois à toi, Père éternel. Sois béni et sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu. Seigneur, nous avons beaucoup de joie à fêter aujourd'hui. Tu es venu sur cette terre en tant qu'enfant, Seigneur. Mais notre joie est plus grande encore de savoir que tu es vivant, que tu es grand et glorieux. Tu es le seul Dieu vivant et vrai. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons encore, avec joie, avec force, apporter la louange et l'adoration à ce grand Dieu miséricordieux, plein d'amour, Seigneur, à l'égard de ses enfants. Oui, nous sommes dans la joie ce matin et de pouvoir fêter, Seigneur, ta venue sur cette terre qui est pour les hommes ce jour glorieux où tu as permis à chacun de pouvoir se réconcilier avec toi, Père éternel, et pouvoir ainsi avoir cette espérance merveilleuse, vivre un jour dans ton royaume, Seigneur, dans la félicité glorieuse, Seigneur, de ton amour, et partager avec tous les rachetés et tous les anges, Seigneur, partager pour l'éternité cette joie abondante, cet amour merveilleux, et pouvoir chanter, Seigneur, toute la gloire de ton Saint-Nom dans toute l'éternité. Amen. Frères et sœurs, prenons ce chant. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Premier refrain dit: peuple, à genoux, attends ta délivrance. Le Seigneur nous a délivrés. Sur le deuxième refrain nous dit: peuple debout, chante ta délivrance. Alors frères et sœurs, chers amis, je vous invite à vous lever. Nous sommes un peuple debout, libre, affranchi. Si nous n'avons pas fait encore ce choix de croire, croyez dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ. Il peut devenir votre Sauveur, votre Seigneur, et vous libérer, vous mettre debout ce matin. Amen. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, vous n'êtes qu'un esclave, l'amour unisse qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous, il est qui souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
c'est vrai que on choisit ce dimanche pour fêter la naissance de Jésus, la première venue de Jésus. Selon un sondage, il y a quelques semaines seulement, à la question de l'origine de la fête de Noël, les Français ont répondu que c'était une fête de famille. Ils ne savaient pas d'où venait l'origine du premier Noël. L'origine de cette fête vient du plus grand amour que le monde a connu. C'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il lui a fait un cadeau. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et Dieu n'avait pas compté ce jour-là, puisqu'il a donné le plus grand des cadeaux, le plus cher des cadeaux, un cadeau unique, c'est son fils Jésus. Il a à peu près environ 2021 ans. Quand on dit on est en 2021 ans, c'est après la naissance de Jésus. Donc le monde a été marqué par ce cadeau de Jésus. Donc nous savons, donc cet amour nous est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous, justement, la première venue de Jésus, donc la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Pour peut-être nous remémorer ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est bien dit, enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Luc chapitre 1er, verset 26. Voilà comment ça s'est passé. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Marie dit, « Je suis la servante, ou je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Matthieu chapitre 1er, verset 19. Joseph, son époux, son fiancé, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est vrai qu'on est fiancé avec quelqu'un qui est enceinte, et pas de nous, pas de lui. Hein, donc, il y a des questions à se poser. Donc, il a dit, comme il ne voulait pas la diffamer, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Luc chapitre 2, verset 1er.
C'est la chronologie, hein, donc il y a Matthieu et Luc qui parlent de la naissance de Jésus, donc c'est une chronologie. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une grande nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. C'est tout le contraire de ce que la société nous dit par rapport à Noël. Et vous voyez, donc là, les cadeaux ont été donnés à qui ? À Jésus. Nous, aujourd'hui, on se donne des cadeaux entre nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais pensons à l'amour que Dieu nous a donné, au cadeau que Dieu nous a donné, Jésus, son Fils bien-aimé. Et donc, vous voyez, toute la chronologie de la naissance de Jésus, c'est ça, la véritable fête de Noël, qui apporte la joie, la paix, le salut au monde entier. Amen. Donc, tout à l'heure, nous verrons un dessin animé. Là, ça se concerne les enfants, parce que donc c'est l'histoire racontée justement en dessin animé. Mais avant cela, nous étant chrétiens, sauvés par grâce, nous allons prendre la scène. Donc, j'appelle notre frère
nos frères Franck, Jérémy Baucher et Jean-Paul Philippot pour le service de la scène pendant le temps d'un cantique. Chantons ensemble. Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est notre Seigneur. Amen. Donc, Dieu nous a fait un cadeau, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et Jésus a été jusqu'à se donner, je veux dire, tout entièrement pour les hommes, puisqu'il est mort pour nos péchés sur le bois de la croix. Les hommes l'ont crucifié, il est mort pour cela. Et par sa mort, nous avons le pardon de nos péchés. Par sa mort, on peut dire, on recommence une vie avec lui. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit concernant sa mort et la scène. J'ai reçu du Seigneur, de Jésus, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons prendre ce pain et ce vin en mémoire de la mort de Jésus sur le bois de la croix pour nos péchés. Et nous allons faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que s'il y a eu une première venue de Jésus sur la terre, sa naissance,
Il y aura une deuxième venue, ce sera son retour pour nous prendre avec lui. Et c'est là l'espérance du chrétien. Donc nous allons commémorer sa mort en prenant le pain et le vin, mais en réalité, nous attendons son retour. Et nous croyons qu'il revient bientôt. Amen. Donc c'est notre frère Jérémy Baucher qui demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu nous donnes. Nous te remettons entre tes mains cette sainte scène, Seigneur. Merci de bénir les éléments de ces symboles, Seigneur. Merci pour ton œuvre que tu as accomplie à la croix, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Là donc je demanderai aux chrétiens, tous ceux qui sont baptisés par immersion, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui marchent avec lui, de se lever pour prendre ce pain et ce vin. Donc je répète, pour ceux qui sont baptisés par immersion à l'âge adulte. Et bien sûr les autres, nos frères et sœurs, tout le monde, nous pouvons louer et adorer celui qui nous a tellement aimés. J'aime bien, tellement aimés. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que cela que le monde ait connu. Père éternel, tu es amour, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es adorable, Seigneur Jésus. Je suffis de te prier. Amen. Je vais lever la main pour nous. Je dis que tu es merveilleux. Et ce jour où tu as été donné, on a vraiment changé. Seigneur, tu es venu. Tu es venu avec ton amour pour racheter tes péchés, pour racheter de l'enfer. Et tu nous fais de nous accompagner toujours. Jusqu'à ce jour, avec cette tribulation que nous vivons, cette épidémie, Seigneur. Mais tu nous rassures, tu nous donnes la force de croire à la vie. Tu nous donnes la force de se lever alors que ce virus se trouve dans l'air. Nous ne savons même pas à quel moment nous le croisons. Nous ne savons même pas à quel moment il nous croise. Mais avec toi, nous avançons. Avec toi, nous avons l'expérience de la victoire. Oui, cette victoire nous avait été donnée depuis Bethléem, où ton étoile a brillé dans le ciel, où les mages se sont levés de l'Orient, venus t'adorer. Alors, en ce jour béni, t'adorer, Seigneur. C'est une bénédiction, une grâce. C'est fini pour ma vie, pour ce que je suis. Et j'ai l'assurance, Seigneur, de l'éternité. Alors, je te bénis. Je te rends grâce. Je bénis ton amour et ta fidélité. Nul n'est comparable à toi, Jésus de Nazareth. Et en ce moment précis, tu es au milieu de nous, en train de, Seigneur, nous immoler encore, en train de nous, Seigneur, propulser encore dans ta vision. Alors, je bénis ta grandeur, je bénis ta présence, je te dis merci d'être mon Père, d'être celui qui m'a racheté d'un prix impérissable. Je suis plus que victorieux en ton nom. Ce matin, je lève la voix pour te dire que tu es mon roi, tu es mon sauveur, mon rédempteur, mon bouclier. Sur lequel je m'appuie et j'avance sans crainte. Oui, toi, tu as vaincu la maladie au milieu de nous. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui nous as donné l'abondance avec toi. Ton nom est glorieux. Tu s'étires dans les nuages. Oui, tu fais de la terre tes marches-pieds, le vent tes messagers. Nous avons ton message ce matin pour dire que tu nous aimes
et tu brilles dans notre vie. Tu fais reculer les ténèbres. Tu nous donnes plus que ce que nous espérons et nous pensons. Alors que ton nom soit béni ce matin. Tes enfants que nous sommes, nous portons notre petit que tu es notre Père, qui est notre Dieu. Et nous te bénissons. Reçois notre adoration ce matin. Père, je veux te remercier parce que tu as donné à la possibilité d'être sauvé, de recevoir la vie éternelle. C'est Jésus, ce Fils merveilleux, glorieux, victorieux, que tu as donné à l'humanité pour être sauvés, pour être ensemble, de s'unir les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de s'entraider ensemble. Tu as donné tout ce qu'il faut. Tu as donné tout ce qu'il faut, Seigneur. Et voilà, tu vois l'humanité encore malade, qui n'arrive pas à aimer, qui n'arrive pas à être ensemble, à se pardonner les uns les autres. Et en ce jour où ils se souviennent, Seigneur, de ton avenue, puisse-t-il être tous unis, oh Dieu, puisse-t-il être tous unis pour cet amour d'un enfant qui est venu pour sauver l'humanité. Puisse-t-il être, Seigneur, se souvenir de ça, mais se souvenir que tu as donné ta vie aussi, Seigneur. Tu t'es chargé de nos péchés pour être libre, afin de se nourrir de cette vie d'en haut, de la nourriture, du pardon, de la grâce, de ta bonté, de ta fidélité, de ta grandeur. Oh Père, merci. Merci. Merci de ce que, Seigneur, les hommes se réveillent, de ce que les femmes et les enfants se réveillent, pour élever leur voix vers toi, t'adorer, te glorifier, et retrouver l'amour du prochain, retrouver cet amour de s'aimer les uns les autres, au lieu de se déchirer, au lieu de s'entretuer, au lieu de se détester, Seigneur, au lieu de se haïr, au lieu de se frapper, Seigneur, au lieu de se renier, Seigneur. Donne à l'homme, Seigneur, l'amour, Seigneur, cet amour que toi seul peux donner à chacun. Seigneur, pourquoi tant de divisions? Tu ne me veux pas, Seigneur. Tu veux que nous aimons les uns les autres. Pourquoi tourner nos regards aux uns aux autres? Mais pourquoi cela? Ce n'est pas ton amour. Ton amour, c'est de pouvoir sourire à l'autre. C'est de pouvoir aimer l'autre. C'est de pouvoir pardonner à l'autre. Pardonner. C'est merveilleux. De pouvoir pardonner. De pouvoir aimer. Seigneur, mon âme et Seigneur, ta parole que tu m'as donnée en mourant sur la croix pour moi. Merci Seigneur, parce que si je veux m'approcher de toi, c'est parce que j'ai ce pardon. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin. Merci pour cette parole qui nous est annoncée. Merci Seigneur, nous sommes des enfants de notre foi de roi. Nous sommes gâtés Seigneur par toi. Parce que tu nous as donné tout. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher. Je te remercie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je te remercie d'être ton enfant, Seigneur, de pouvoir être là. Merci. J'invite les frères pour les offrandes à passer dans les rangs, et on va prendre ce chant peuple fidèle. Chantez avec nous, frères et sœurs, peuple fidèle. Le Seigneur t'appelle. Amen. Amen. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la tâche, voir le roi du monde, oh venez adorons-le, oh venez adorons-le, oh venez
Seigneur, pour que tu sois à l'avènement de ton âme, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Tu vas nous bénir, Seigneur, bonnement. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc nous terminons la partie culte pour, dans quelques instants, commencer la partie enfant. Donc, on va avancer là quelques annonces concernant la vie de l'Église. Donc, je rappelle que mardi prochain, nous aurons notre réunion à Saint-Amand à 18h30, mercredi à Viazon à 18h30 et vendredi la réunion de prière à Bourges et Suppré, puisqu'on sera le 24 décembre, donc le soir. Donc pas de réunion vendredi à Bourges. Et dimanche prochain, dimanche 26, nous aurons notre culte ici à Bourges à 10h. Le culte. C'est un chant qu'on connaît bien, frères et sœurs. Et on va faire ensemble les tulu-tulu-tutu. Ah. Alors vous le connaissez, vous l'appréciez apparemment. Et ben on va commencer par les tulu-tulu-tutu. Bah, vous nous suivez et puis on se rejoint. Le Fils de Dieu est avec nous, c'est le Père qui l'envoie.
Amen. C'est aujourd'hui la fête. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Et à bientôt.